Bonjour, excellent mercredi saint. Aujourd'hui, nous allons partager une parole qui se trouve dans Genèse 3, du verset 1 au verset 24. Genèse 3 du verset 1 au verset 24. Genèse 3, le titre c'est quoi? L'origine du péché. Ce mercredi saint, nous allons nous entretenir sur l'origine du péché. Donc on va résumer cette origine. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Dieu, après avoir créé le monde, il a tout mis. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Il a trouvé que Adam était seul. Non? Il a fait endormir Adam. Il a pris la côte d'Adam. Il a fabriqué la femme. Voilà que Dieu lui a donné tout à Adam. Adam, c'est l'être le premier qui a été réalisé, l'architecture de Dieu par Dieu. Et Dieu lui a dit, tout ce jardin, de la manière qu'ils ont décrit le jardin, là, le jardin n'était pas petit. Quand on dit de telle bonne à telle bonne, c'était un grand jardin. Il y avait tout dedans. Personne ne souffrait pour faire quelque chose. C'était l'abondance. Mais il a simplement dit qu'il y a deux arbres. Les deux arbres, il y a l'arbre de vie et puis il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam, voici tout mon héritage que je te donne. Tu es comme moi. Donc voilà, il faut prendre, je ne veux pas que tu souffres. Adam dit, il a compris. Non? Adam expliqua à sa femme que dans le jardin, là, tout ce qui est là, on ne touche pas. On ne touche pas les deux arbres là. Mais tout le reste, ça nous appartient. On peut manger les fruits, on peut faire ce qu'on veut. Adam a fini d'expliquer sa part. Non? Et puis, un matin, Monsieur Serpent, le reptile, croisant Ève, il lui dit, pourquoi tu ne manges pas ce fruit-là aussi? Elle dit non, que Dieu dit que tout nous appartient. Mais ça, il ne faut pas en toucher. Ok. Mais tu sais pourquoi il a dit ça? Le doute rentre dans le cœur d'Ève. Il a dit ça pourquoi? Il dit non. Il a dit ça parce que il ne veut pas que nous soyons comme lui. Ah bon, hein? Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le fruit, elle a mangé. Elle a vu que c'était nous. Elle a pris aussi. Elle est venue donner à Adam. Adam a mangé, non? Donc quand Adam a fini de manger, les deux se sont rendus compte qu'ils étaient nus, non? Ah, ils sont nus. Donc Dieu finit de regarder le spectacle à la télé, France 24, et puis il vient maintenant pour le test. Adam! Adam! Adam est caché dans les feuillages. Adam! Il dit oui, maître. Je t'appelle depuis tu es où? Il dit non, que lui, il a honte. Il est nu. Dieu dit, ah, depuis quand toi tu as honte que tu es nu? Donc, c'est pas le fruit que je t'ai dit de ne pas manger, tu as mangé. Et voilà, l'irresponsabilité. Adam dit à Dieu, c'est pas la femme que tu as fabriquée de ma côte là. Elle qui m'a donné là, c'est elle qui m'a donné et puis j'ai mangé. L'irresponsabilité. Entends toi Adam, c'est à toi on a tout confié. Ah, Dieu se tourne vers Ève, il dit Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah, moi j'étais là-haut. Je n'avais rien dit. Je ne touchais pas le fruit. Mais c'est le serpent qui m'a induit en erreur. Hey. Le serpent t'a induit en erreur comment? Ok. Comme c'est le serpent qui t'a induit en erreur, Dieu n'a pas demandé l'avis du serpent, non. Il a commencé par la base. Parce que c'est un Dieu de justice. Lui, il ne se met même pas en colère. Quand il a quelque chose là, il règle ça doucement, posément. Il dit au serpent que tu étais l'animal le plus élégant, le plus proche de l'homme. Mais comme tu as trouvé que tu étais trop intelligent pour aller mélanger la tête d'Ève, toi,
tu vas ramper, tu vas avaler la poussière jusqu'à la fin de tes jours. Ça, c'est la sentence du serpent. Il vient maintenant sur Ève. Il dit, toi, Ève, là, tu vas souffrir en donnant naissance. Et toi et ton mari, là, il y aura tout le discours. Il va mettre son autorité sur toi. Puis toi, tu as dit non, que je ne suis pas d'accord. Mais il va te commander. Aïe. Quand il a fini ça, il est venu chez Adam. Ah, Adam, tu es ma plus grosse déception. Hein. Mais bon, comme tu avais tout gratuitement, tu ne souffrais pas. Maintenant, tu vas labourer le sol. Hein? Et puis tu vas nourrir ta famille à la sueur de ton front. Il a donné pour Adam. Ah, et puis il a terminé en disant à Adam que c'est de la poussière que je t'ai créé. Et cette terre que tu vas souffrir pour faire, c'est elle qui va t'accueillir les derniers jours. Donc tu es né de poussière et tu repartiras poussière. C'est-à-dire que l'homme là, on n'est rien, non. Maintenant, Dieu il s'est rappelé qu'il a dans l'héritage, il avait 2 arbres. Lui, il va les laisser encore dans le jardin d'Éden. Il ne peut pas. Il n'a plus confiance. Confiance ou oui, confiance à taille. Donc, c'est Dieu fait. Dieu, il est bon. Quand vous savez que vous êtes nus, il a apporté un habit joli. Il les a sapés. Et puis il a dit, bon, sortez de chez moi. Mon paradis là, sortez. Allez-y, cherchez vos vies. Quand vous connaissez le bien et le mal, la porte qui revient ici là, quand tu choisis le bien là, tu rates. Quand tu choisis le mal là, tu restes dehors. Bon, tout le monde dehors. Allez-y souffrir. Quand vous allez savoir ce qu'on arrive à acquérir en souffrance et puis on savoure la joie là, vous venez ici là. Mais pour ne pas qu'on vienne le voler, la confiance est déjà rompue. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les chérubins là. Il est venu les mettre. Gardez mon jardin d'Éden pour ne pas que l'arbre de vie là, soit touché. Mais cet arbre de vie là, il n'a pas fermé la porte éternellement pour nous. Hein. C'est nous qui devons prendre le chemin inverse. Venir gagner la confiance de Dieu. Parce que Dieu, il n'a plus confiance en nous. La confiance est perdue. Mais c'est de faire le chemin inverse. Donc, leçon. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on doit retenir là, c'est que la confiance, on la donne, mais quand on la perd là, c'est toi qui dois faire les actes, les pas pour revenir, pour gagner cette confiance-là. Dieu, il est toujours ouvert. Hein? L'arbre de vie nous attend là-bas. Donc, notre manière de vivre là, ça va conclure si nous méritons la vie éternelle. Parce que le jardin d'Éden attend chacun. Voilà notre cours introductif aujourd'hui et notre partage du mercredi saint. Surtout dans la prière et disons merci à Dieu pour tout ce amour qu'il nous manifeste chaque jour malgré nos imperfections. Bisous, bisous, bisous.